D'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette première livraison d'informations. D'abord, près de 2 ans de formation, 1600 ex-Koulouna devenus bâtisseurs de la nation reçus leur brevet seront désormais déployés à travers le pays, notamment à Kinshasa où ils vont réhabiliter l'hôpital général de Kitambo au nom du service national dirigé par le général-major Jean-Pierre Kassongo. Kabouik, suivez. Président de la République, Fatih Beton, à Touningaï, est-ce que vous assurez va changer? Est-ce que vous changez? C'est oui, appuyer, traduit le désir ardent des bâtisseurs des services nationaux de servir la communauté. Un grand jour s'élève à Mamboa, Kanyama Kassese. Il s'agit de la remise officielle des brevets aux 1600 lauréats avec une mention spéciale au président de la République pour son implication dans la réussite de cette formation. Exprimer ma gratitude avec déférence au président de la République, chef de l'État, pour avoir permis que cette formation, que cet encadrement ait lieu en cet endroit, mais aussi pour avoir mis à la disposition du service national tout ce dont on avait besoin. Brevets et affectation en main, ces civiques d'hier vont devoir prouver qu'ils sont désormais de nouvelles créatures. Quand nous étions transférés à Kanyama Kassese, on a cru que c'est ça la fin du monde. Mais nous sommes aujourd'hui valorisés et utiles à la société grâce à la formation. J'exhorte d'autres jeunes à changer les comportements. Destination Lubumbashi, Mbujimai et Kananga, mais le gros de l'effectif est attendu à Kinshasa. Ces bâtisseurs issus de toutes les zones linguistiques du pays auront la lourde tâche de réhabiliter les bâtiments de l'hôpital général des références de Kintambo. Ils seront également dans la production et fabrication des bancs au sein de l'atelier de menuiserie du service national situé dans la commune de Lantsele. Cette interpellation du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, aux militaires et policiers déployés à Djalasiga en territoire de Mahagi et Kengezi, basés en territoire de Haru, invités à la loyauté et la discipline pour la sécurisation des frontières et des civils. C'était lors d'une causerie morale. Pendant sa mission d'itinérance dans les territoires d'Aru et de Mahagi, dans son volet sécuritaire et opérationnel, le commandant des opérations militaires en Ituri, accompagné de son état-major, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a au cours d'une parade mixte réussi et porté un réconfort moral tout d'abord à ses hommes déployés à Kengezi Base, localité frontalière, et Djalasiga. Ensuite, le gouverneur militaire de l'Ituri a félicité ses compagnons d'armes au nom du commandant suprême de FRDC et de la police nationale congolaise pour le sacrifice consenti jour et nuit pour la pacification de l'Ituri, et cela avant de les appeler à la discipline. Maire des armées. L'homme du terrain, l'infatigable lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, reconnu pour son dévouement légendaire au métier des armes, a partagé son expérience personnelle avec le commandant tactique déployé dans la zone frontalière entre la RDC, le Soudan du Sud et l'Ouganda. On ne peut pas déséquilibrer l'un sans déséquilibrer l'autre. Donc vous devez vivre vraiment en étroite collaboration. Rappelons que cette énième mission opérationnelle du commandant des opérations en Ituri s'inscrivait dans le cadre de redynamiser la discipline, les opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux pour garder intact le territoire national. Notons qu'au stade actuel, le passage du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri dans les territoires du Rumu, Mahagi, Mambasa porte de plus en plus l'espoir aux populations et la détermination des hommes en uniforme engagés à servir sous le drapeau national.
Pendant ce temps, l'Italie donne rendez-vous en début du mois de mai aux professionnels du secteur des fruits et légumes McFruit 2024. C'est du 8 au 10 mai à Rimiri. Les producteurs des fruits et légumes congolais sont eux aussi attendus à ce rendez-vous incontournable des opérateurs et acheteurs du monde. Dans le cadre des préparatifs, le directeur général de l'Agence nationale des promotions des exportations, ANAPEX, a reçu l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Lucie Lavicenda. Explication. Les couleurs du drapeau de la RDC invités à décorer le ciel italien du 8 au 10 mai de l'année en cours au Salon international de la filière fruits et légumes prévu au Rimini Expo Centre. McFruit, un événement B2B qui compte des participants de plus de 90 pays. Il est devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable pour les opérateurs et les acheteurs qui attirent près de 1500 exposants et des dizaines de milliers de visiteurs. Raison de la présence de l'ambassadeur de l'Italie aux installations de l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX. Reçu par le directeur général Mike Tambelou Bemba, le diplomate italien a alors exprimé le souhait de voir l'ANAPEX participer et accompagner à cet événement des producteurs RD congolais du secteur. Pour Alberto Pretangali, cette fois représente une occasion unique de favoriser des partenariats bénéfiques pour les investisseurs congolais dans le cadre de la nouvelle politique agricole de la RDC. Il y aura 3 stands pour la RDC, du secteur privé, du secteur public et des institutions qui vont vraiment faire connaître mieux les opportunités d'investissement dans le secteur agricole en RDC, les programmes de transformation agricole qui étaient décidés par le gouvernement sur la guide de son Excellence le chef de l'État. Et donc je crois que c'est une très bonne opportunité pour renouer des liens dans le secteur agricole dans ces moments. La foire ne va pas être seulement un moment ponctuel, mais aussi le début d'un accompagnement qui va continuer pendant l'année. L'ANAPEX est donc déterminée à faire de la RDC un des premiers pays exportateurs des produits congolais d'origine agricole, agro-industrielle et artisanale, et surtout à matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la revanche du sol sur le sous-sol congolais. Et de l'autre côté, la radio-télévision nationale congolaise, parmi les bénéficiaires d'un financement à hauteur de 7 000 dollars américains pour la réalisation d'un film, un chèque remis à la directrice générale Sylvie Elengue lors de la soirée culturelle L'Art au féminin organisée par le Fonds de promotion culturelle. Et la directrice générale Barbara Moutound Kanam a félicité l'assistance avant les mots de la ministre de Culture qui qualifie le président de la République du changement mondial de la masculinité positive. Gaëtan Magalano, reportage. Le son de tam-tam comme dans le temps ancien pour signifier l'événement de ce soir. Au rythme de l'Okole aussi, c'est quelques pas de danse traditionnelle, la diversité des expressions artistiques et la richesse culturelle présentée aux hôtes de la soirée culturelle dénommée L'Art au féminin, organisée par le Fonds de promotion culturelle. Le Fonds s'est donné pour objectif de soutenir notamment le cinéma à travers les projets de femmes cinéastes. C'est ici l'occasion d'avoir une pensée aux populations de la partie est de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu, où la spirale mortifère déclenchée depuis 3 décennies est une tragédie qui ne laisse que peu de place à l'espoir pour les femmes. Pour la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, le moment est plutôt magique. Le champion de la masculinité positive, félicité aussi la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Grand merci au chef de l'État, le président de la République, qui respecte les femmes bien évidemment avec tous ses homologues, mais au moins lui, les champions de la masculinité positive congolaise, africaine et mondiale, pourquoi pas. Une rencontre de célébration de la créativité et de l'ingéniosité de femmes artistes au nombre de bénéficiaires de projets financés figure aussi celui de la RTNC, ces grands et uniques médias nationaux de la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est une belle victoire parce qu'en arrivant à la tête de la chaîne, nous nous sommes dit qu'il faudrait que la chaîne reprenne sa place. Nous avions comme ça introduit un projet auprès du FPC, donc le Fonds de promotion culturelle, pour la réalisation d'un film. Notre projet a été retenu et parmi les 19, le nôtre a été cité en premier. Je voudrais ici remercier Madame la DG, Madame Barbara Kanam,
et plus largement le Fonds de promotion culturelle qui a bien voulu soutenir un établissement public. C'est pour nous un signe fort de montrer qu'ensemble, les femmes qui sont à la tête de ces institutions publiques peuvent se soutenir. Est-ce que c'est le grand retour de la télévision nationale à sa place number one? Nous sommes revenus et pour la concurrence, nous sommes là. De la peinture à la musique en passant par le théâtre, sans oublier les arts scéniques, l'art au féminin a mis en avant le talent et la réalisation de femmes qui font la fierté du pays de Kimpavita. Autre chose, le lac Tanganyika est sorti de son lit, causant ainsi plusieurs dégâts matériels dans la ville de Uvira, dans la province du Sud Kivu. Des routes, des hôpitaux, des habitations ainsi que d'autres infrastructures de base sont inondées. La régie des voies fluviales alerte les occupants des zones à flot à évacuer avant que le pire n'arrive. Les dernières pluies qui se sont abattues dans la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, ont causé d'énormes dégâts matériels. Le lac Tanganyika est sorti de son lit et sur son passage, des deuxièmes plus grands lacs d'eau douce au monde, a ravagé des infrastructures routières, portuaires, des habitations, jusqu'à perturber les activités socio-économiques dans cette partie du pays, comme l'attestent ces images. Cette montée des eaux du lac Tanganyika et ses affluents a submergé des champs et expose la population riveraine aux maladies d'origine hydrique ainsi que le paludisme. La ville d'Uvira donne l'image d'une ville sinistrée et les habitants lancent un SOS aux autorités du pays. Nous appelons les gouvernements et les associations œuvrant dans le secteur humanitaire de nous venir en aide, car des vies humaines sont en danger. On doit nous déplacer de ces lieux. C'est dans ce cadre que la régie des voies fluviales RVF, par l'entremise de son directeur général, Daniel Waposhi, invite les occupants de ces zones environnant le flot de lac Tanganyika d'évacuer et appelle les pouvoirs publics à s'investir pour éviter un autre drame. Nous, en tant que régie des voies fluviales, nous sommes chargés d'alerter l'État congolais, également d'alerter la population. Ceux-là qui occupent encore le bord du lac Tanganyika, de dégager rapidement parce que nous sentons que les mouvements continuent. Mais également, nous demandons à l'État congolais de pouvoir prendre des dispositions pour venir en aide aux victimes. Il y a la route maintenant au port et maintenant la route nationale qui va vers Fizi, qui est également érodée, qui est presque totalement coupée. Dans tout au plus de 3 jours, il n'y aura plus de passage. Nous avions déjà demandé à l'État congolais de nous doter des moyens pour faire le curage correct de la rivière Lukuga, qui est l'unique exécutoire du lac Tanganyika et amenant les eaux vers le fleuve Congo. Ce travail, tant que ça n'aura pas été fait et fini, il y aura toujours ce problème-là et ce sont des citoyens qui seront toujours en difficulté. Si rien n'est fait, l'unique voie d'accès au port de Kalundu et celle menant au poste frontalier avec le Burundi risque de céder à la pression des vagues. Une situation qui va porter un coup dur dans les échanges commerciaux avec le Burundi ainsi que d'autres provinces. Vous avez sûrement reconnu le timbre vocal de Alain Bikaï. Réduction du train de vie des institutions, le profil des membres du prochain gouvernement. Les candidats doivent cocher plusieurs cases. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a transmis ce critérium à ses interlocuteurs. Elle a entamé samedi les consultations avec les regroupements et formations politiques. Ces discussions vont durer 7 jours. Elle a reçu le regroupement Agissant et Bâtissant. Reportage signé Françoise Bouela. Couverture santé universelle, la zone de santé de Kasenga a bénéficié d'un conteneur de 40 pieds rempli de matériel médicaux et orthopédique grâce à l'implication de Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre sortant. C'est un don de l'ONG américaine Project Cure dans le cadre du partenariat avec le Fonds national de la promotion et services sociaux.
L'acheminement de ces conteneurs des États-Unis jusqu'à Kasenga a été suivi de près par le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde et élu de Kasenga qui a mis ce moyen personnel à certaines étapes des transports dans l'objectif de matérialiser la vision de la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des efforts louables salués par la population de Kasenga qui était en liesse à l'arrivée de ces matériels à l'hôpital général des références de Kaboka dans le territoire de Kasenga le vendredi 12 avril 2024. L'implication du Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde, est appréciée à sa juste valeur par le représentant du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Didier Monkima. Cette action s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, axée sur le social du peuple congolais, que nous appelons les peuples d'abord. Et cette vision a été et continue à être mise en œuvre par son Excellence Sama Lukonde Kenge, notre Premier ministre, et que vous avez élu ici comme député national. Le représentant du secrétaire général de la santé, Jacques Koué Dimonga, a exhorté les bénéficiaires d'en faire bon usage. Pour l'atteinte de la couverture santé universelle, faites un bon usage, un bon père de famille. Après la remise symbolique des matériels médicaux au médecin directeur de l'hôpital général des références de Kaboka, le docteur Balte Chola, représentant et conseiller principal du Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde en matière de santé est revenu sur l'essentiel de cette dotation. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'hôpital général de Kaboka a bénéficié d'un lot important des équipements modernes via notre partenaire du Fonds national de promotion et de services sociaux pour que notre population, malgré qu'elle se retrouve au niveau de Kasenga, qu'elle puisse bénéficier les mêmes soins de qualité comme ceux qui sont dans les grandes villes. La population de Kasenga, très touchée par ce geste qui a connu l'implication du fils du territoire de Kasenga, Sama Lukonde n'a pas manqué de manifester sa gratitude. Vous venez donc là de suivre le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde qui vient de doter l'hôpital de Kasenga de quelques matériels de santé. Dans l'entretemps, un geste de générosité pour soulager tant soit peu les malades souffrant des kystes ovariens et des hernies à travers une prise en charge totale. Nous sommes là dans la province du Bas-Ouélé, dont le bienfaiteur se trouve être l'honorable sénateur Papi Bazego. Commentaire Pierrot Mboyo. Nos compatriotes vivant dans la centaine de villages, agglomérations, secteurs et chefferies, disséminés dans les vastes territoires de Bambessa dans la province du Bas-Ouélé, qui sont victimes de deux grandes épidémies sanitaires, à savoir l'hernie et les kystes ovariens, viennent d'expérimenter dans la zone de santé de Ganga Dikila, de la plus belle manière, les volets sanitaires des programmes de développement local de nos 145 territoires. Et ce, grâce à la prise en charge de leurs frais d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale par l'honorable sénateur Papi Bazego Tebousseli. C'était au centre de santé de Doromo à Dingila. On se retrouve ici dans le centre de santé de Doromo dans le cadre humanitaire. Nous sommes les médecins des zones de santé de Dingila, Ganga. Vu la problématique qui se trouve dans notre milieu, notre sénateur a jugé bon assister la population sur ce qui concerne les cas chirurgicaux. On est arrivé sur le terrain, on a examiné qu'il y a des cas qui posent pas mal de problèmes et les hernies sont devenues comme une épidémie dans notre communauté. Et c'est comme ça que le sénateur a eu la décision de demander quelques médecins au niveau de la zone de santé pour venir secourir cette population délaissés à leur propre sort. C'est ainsi que nous sommes arrivés. Voilà, vous-même vous avez vu un bon nombre qu'on a opéré et que ce n'est pas la fin. Démarré par la zone de santé de Ganga Dingila, cette visibilité du volet sanitaire du PDLT 145, grâce à l'honorable sénateur Papi Bazego Tebousseli, qui a pris en charge tous les frais d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale de nos compatriotes de cette partie du pays, va s'élargir dans les 10 autres zones de santé de la province du Bas-Ouélé.
Carton plein pour l'Union sacrée au Katanga samedi. Les responsables de la plateforme présidentielle ont battu le rappel des troupes pour les échanges citoyens avec la base sur pourquoi le choix a été porté sur Jacques Kiaboula Katoué comme candidat gouverneur de province et Michel Kaboué candidat à la tête du Parlement local. Déjà, aux premières heures de ce samedi 13 avril 2024, l'esplanade du bâtiment du 30 juin accueille des centaines de cadres et militants arborant les drapeaux, foulards et autres insignes de leur parti politique. Tous ne jouent que par la victoire des candidats de l'Union sacrée, reconnus par la hiérarchie de la plateforme, à savoir Jacques Kiaboula Katoué et son colistier Martin Kazembe Choula au gouvernorat de province et Michel Kaboué à la présidence de l'Assemblée provinciale. Les coordonnateurs adjoints de l'Union sacrée au Katanga, Henri-Paul Igwabi, appelaient l'assistance à prier pour le bon déroulement de ces élections. Cette manifestation a une fois de plus prouvé que la population a accepté le duo Jacques Kiaboula Katoué et Michel Kaboué. Reconnaissant envers le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, les Louchois présents à ce rassemblement politique ont rappelé la longue liste de réalisations faites par le candidat gouverneur à sa propre succession, un bilan positif qui motive sa reconduction à la tête de la province du Haut-Katanga. Henri-Paul Igwabi, comme tous les cadres et militants, convaincus de la victoire des candidats Union sacrée, a invité la population haut-katangaise à travailler en collaboration avec les futurs gouverneurs et présidents de l'Assemblée provinciale pour le développement de la province. Le président du Conseil de l'Union sacrée, son Excellence Jacques Kiaboula Katoué, nous, Union sacrée, nous l'avons présenté à la haute hiérarchie et Dieu merci, la haute hiérarchie a été convaincue que l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Pour rappel, les élections du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, initialement prévues pour le vendredi 12 avril, seront organisées la semaine prochaine et celles du gouverneur et vice-gouverneur sont proclamées le 29 avril 2024. Poursuivons ce journal avec l'élévation de Madame Judith Souminoa Toulouka à la primature qui n'a pas laissé indifférente la synergie des forces vives féminines de l'UDPS qui ont salué d'ailleurs le leadership du président de la promotion de la femme. On les écoute au micro de Pierrot Mbouyou. 3 oratrices ont été choisies pour s'entretenir avec les femmes de l'UDPS dans le cadre de la clôture des mois dédiés à la défense des droits des femmes. La professeure Mwadi, maître Myriam Massengou et Honorine Bokachanga, toutes cadres du parti présidentiel, ont abordé les thématiques spécifiques sur les capacités et les rôles des femmes dans le développement de la République démocratique du Congo. Pour maître Myriam Massengou, avocate à la Cour d'appel du Congo central, investir dans la femme contribue à l'épanouissement de celle-ci et à la prospérité de la société congolaise, car les hommes ont déjà montré leurs limites dans la gestion de la chose publique. Au nom de ses pairs politiques, l'honorable Augustin Kabouya a reconnu la responsabilité des politiciens congolais dans la situation que traverse le pays. Pour ce faire, le secrétaire général de l'UDPS appelle les femmes de s'engager dans la lutte contre les antivaleurs qui ont élu domicile dans la classe politique congolaise. Le cas éloquent, c'est la corruption à ciel ouvert des députés provinciaux par certains candidats gouverneurs qui n'ont pas des élus dans les assemblées provinciales, a-t-il déploré. Concernant la promotion de la femme dans les institutions de la République, le numéro 1 de l'UDPS précise que dans les rapports finaux de sa mission en tant qu'informateur, il y a une exigence faite aux partis politiques de déposer la liste des 4 noms, à l'occurrence des femmes et des hommes pour un poste. C'est ce que l'informateur nous avait demandé de faire. On ne peut pas parler de la qualité du bout de lèvres, mais sans mettre ça en application. En guise de reconnaissance de l'engagement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la promotion de la gente féminine, la Ligue des femmes de son parti lui a décerné un trophée. Pour sa défense des droits et égalité des sexes, Augustin Kabouya a reçu un diplôme d'honneur et un statut symbolisant un chasseur pour immortaliser ses prouesses aux dernières élections qui ont fait de l'UDPS la première force politique de la RDC. La militante de la première ère, Marthe Kassalou,
qui a milité aux côtés des pères fondateurs, et la première ministre Judith Soumina Toulouka ont été aussi honorés par ces femmes de l'IDPS. Autre chose, la famille politique PEP AAAP a entamé une série d'évaluations de la participation au processus électoral de 2023 pour bien organiser leur politique. Le samedi 13 avril 2024, le regroupement politique Mouvement social pour le changement MSC a présenté son apport au bureau de la PEP AAAP. C'était au cours du meeting présidé par Laurent Batoumona, président de cette méga plateforme politique. C'est pour redynamiser les activités au sein du regroupement politique Mouvement social pour les changements, en acronyme MSC, que s'est tenu ce grand meeting ce samedi 13 avril au centre Nganda. Les animateurs de ces regroupements politiques, membres de la PEP AAAP, ont de manière succincte dressé un bilan sur sa participation au processus électoral de décembre 2023. Des difficultés bravées, des efforts consentis pour parvenir aux résultats escomptés ont été passés au peigne fin devant les militants du MSC et les ténors de cette méga plateforme électorale et politique. Occasion pour Laurent Batoumona, président de la PEP AAAP, d'annoncer des réformes pour partir sur de nouvelles bases en 2028. On pensait qu'il était grand temps que nous puissions faire cette évaluation. Différentes provinces, à travers leurs présidents, ont envoyé les rapports. La critique par rapport à la série des embûches que nous avons connues durant ce parcours électoral. Nous devons réformer les structures du parti, ainsi que de certaines autres formations politiques. Il s'agit principalement des hauts cadres. Les cadres se choisissent désormais animateurs responsables pour que nous puissions gagner les élections de 2028. Les élections de 2028 se préparent maintenant. Donc on n'a pas du temps à perdre. C'est ainsi qu'il a fallu remotiver, remobiliser le haut cadre pour qu'ils puissent désormais prendre en charge leurs responsabilités pour que nous puissions défendre les 6 axes prioritaires que le chef de l'État a définis lors de son investiture. Il a, au nom du haut représentant de l'autorité morale de la PEP AAAP, Tony Kankushiku, transmis les félicitations à la première ministre. Pour son nouveau gouvernement, Judith Soumina Toulouka peut compter sur les compétences et le dynamisme des membres de la PEP AAAP. Aussi accompagner le Premier ministre, Mme Judith Toulouka, dans ce livre de charge. Et désormais, la plateforme électorale politique AAP est présente pour l'accompagner dans les choix qu'elle pourra faire d'une manière certainement consensuelle vers le président Félix, pour lequel nous avons mouillé les maillots à travers la campagne électorale. Il faut mobiliser les troupes. Chaque regroupement politique est appelé à préparer sa base dès maintenant pour asseoir et renforcer le leadership de Tony Kankushiku. Toujours a-t-il conclu. Et la 13e communauté baptiste du fleuve Congo CBFC Gombe a organisé une journée spéciale pour les hommes baptistes. C'est le couronnement du séminaire des baptistes qui avait connu comme thème la contribution des baptistes pour l'émergence d'une église forte et une nation prospère. Redépanda, reportage. Une journée spéciale pour un culte spécial dédié aux hommes baptistes organisé ce dimanche 14 avril 2024 à l'église locale 13e communauté baptiste du fleuve Congo CBFC Gombe. Après une semaine de séminaire consacré au thème la contribution des baptistes pour l'émergence d'une église forte et une nation prospère, ces serviteurs et disciples du Seigneur ont été outillés, encouragés et responsabilisés dans leur travail. Les formateurs au séminaire et prédicateurs du jour, le pasteur Sita Lembam a centré sa prédication sur les sujets « Soyez fructueux ». C'était pour évoquer les fruits de l'esprit dans les livres de Galates 5, du 1er au 8e verset. L'amour, la joie, la paix, l'unité et autres pour gagner les âmes à Dieu. 5 vérités sur lesquelles a martelé le prédicateur pour cimenter son enseignement, notamment être fructueux avec de bons fruits qui parlent et que Dieu attend. Car les bons chrétiens auront des récompenses et les mauvais seront exposés au châtiment. Le tout tiré dans les livres de Matthieu 7, Luc 13, Jean 15, 16. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue était le message clé à retenir, selon Deutéronome 28, 13. Le secrétaire général et représentant légal de l'Église de Christ au Congo, le docteur André Bokondoa, à travers le directeur central, a adressé un message lu sur place à l'intention de tous les départements des zones baptistes. Les révérends pasteurs Maurice Mundengo et le révérend docteur Raymond Angendou sont revenus sur l'essentiel de la journée. Le message est celui qui appelle les hommes baptistes
a contribué efficacement à l'émergence d'une église forte dans un pays comme le nôtre. L'église a une grande responsabilité parce que l'église est l'outil du salut. Le pays n'appartient pas seulement aux acteurs politiques. Et les acteurs politiques ne peuvent pas à eux tout seuls sauver le pays. L'Église a pensé que les hommes chrétiens peuvent faire la différence. Surtout qu'ils ont été créés premiers, ils peuvent être premiers en tout, en valeurs chrétiennes, pour amener les autres au changement. Différentes chorales et les groupes de frères José Nzita étaient de la partie pour agrémenter le culte. Pour terminer, la première plénière de la restauration de l'église de Réveil au Congo, convoquée par les pères fondateurs sous la direction du représentant légal Évariste Ejiba Yampia. L'appel à l'unité de l'Église en général, prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialise de plus en plus. Les pères fondateurs de l'Église de Réveil au Congo, les éminents hommes et servantes de Dieu, ainsi que les fidèles venus de tous les coins de la capitale, se sont donné rendez-vous en l'honneur de Dieu, le Créateur, raison d'être de l'Église de Réveil au Congo, pour la tenue de la première plénière de la restauration de l'Église de Réveil au Congo. C'est 13 avril, la date reste mémorable pour les REC. Elle marque le début d'un processus de restauration de cette méga structure religieuse, interface avec l'État congolais auprès de la grande famille des églises dites de Réveil en RDC. Tous les membres ont réaffirmé leur affiliation et adhésion à l'EREC en vue de raffermir les liens spirituels et fraternels, car la force réside dans l'union et dans l'amour. La restauration concerne d'abord nous-mêmes comme institution pour revenir à nos valeurs, que sont l'unité, et aussi être à mesure de se présenter comme un partenaire crédible aux yeux de l'État. Nous avons prié pour les institutions de la République, c'est aussi notre contribution et aussi mobiliser le peuple de Dieu, les leaders, de manière à ce qu'ils puissent être précaires. Dès la semaine prochaine, il y a plusieurs actions que nous allons lancer pour faire entendre notre voix. Nous, comme Église, nous disons, trop c'est trop, nous ne voulons pas de la guerre. Nous avons dit à la communauté internationale de cesser avec le double langage. Dans sa qualité d'intercesseuse de la nation congolaise, en proie face à une guerre d'agression rwandaise depuis plusieurs décennies, le REC pense qu'il faille réviser son état d'unité. La boucle de cette grande rencontre spirituelle s'est refermée sur une prière fervente dite par l'archevêque Kankienza. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Jonathan Mobalama, Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par François Kapiamb, José Dimonekene, Alain Galia et Émile Zola. Vous suivrez à 13h30 une nouvelle session d'information avec Eric Kabomba. Bonne suite de programmes sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise.